peuple rassemblé dans l'église en fête. Au cœur des Cévennes, la petite chapelle Saint-Roch accueille une étrange procession. Nous avançons vers toi dans la joie. Voici donc le moment de venir la graine d'oignon qui donnera son fruit en son temps. Qui nous pardonne nos péchés. C'est sur les épaules du père Fabio, arrivé de Colombie, que repose le destin du trésor de la région. On va se lever, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la culture d'oignon continue à faire vivre beaucoup de familles dans cette région. Elle demeure aussi une nourriture de qualité. Imprègne cette graine d'oignon de ta bénédiction. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Parmi les fidèles, le producteur Richard Fesquet est venu offrir à ses graines ce coup de pouce divin. Mais la semence, c'est toujours précieux, ouais, celle-là encore plus. C'est un peu la récolte qui vient et puis quelque part après le chiffre d'affaires de mon exploitation. Et voilà, bon, c'est difficile de parler d'argent, mais bon, c'est ce qui nous fait vivre aussi. Hein, voilà. L'oignon doux est cultivé depuis des siècles dans les Cévennes. Dans cette région escarpée, les agriculteurs le font pousser sur des terrasses à flanc de montagne. Fin janvier, la plantation des premières graines est toujours un moment solennel. Alors voilà, on voit les petites graines. Voilà, je vais essayer de ne pas en tomber. Opération délicate. Donc là, je remets le couvercle. 1 kilo de semences produira, si tout va bien, 10 tonnes d'oignons. La culture commence par le semis, après il y aura le repiquage, la récolte, mais tout commence aujourd'hui. Donc c'est quand même super important. Il faut pas se louper pendant le semis. J'espère que tout va bien marcher, que la météo va être propice et que les oignons vont bien se développer. D'ici quelques mois, cette petite graine va donner le bulbe tant attendu. Un oignon doux des Cévennes, l'un des fleurons de notre patrimoine culinaire. À première vue, l'oignon n'est pas très sexy, avec ses poils au menton et sa personnalité passe-partout. Pourtant, on le trouve depuis toujours aux 4 coins de la planète. Un monde sans oignons serait un monde sans saveur. En France, 2 stars tiennent le haut de l'affiche. L'oignon doux des Cévennes et l'oignon de Roscoff. 2 appellations d'origine protégée dont nous avons levé les étonnants secrets. Remède à tous nos maux, le bulbe est surtout un remède miracle pour les industriels. Son goût rehausse n'importe quel plat, mais à quel prix ? Le déshabiller nous fait pleurer. Mais est-ce pour les bonnes raisons ? Des États-Unis à la Pologne, l'oignon réserve bien des surprises. Alors, simple condiment ou star de la gastronomie, que cache-t-il sous ces nombreuses couches ? Découvrez pourquoi l'oignon fait la force. En cette fin juillet, le soleil brûle les terres bretonnes. C'est le moment idéal pour récolter l'or rose de la baie de Roscoff. Ce son métallique sonne comme une caresse aux oreilles de Vincent Créache, producteur depuis 40 ans. Quand il craque, quand il fait ce bruit là, c'est un signe qu'il est bien sec en fait. Il craque, ouais. Ils ont un bon bruit là. C'est une future bonne conservation quand on les voit craquer comme ça. Ces bulbes sèchent depuis 15 jours en plein champ. Certains le font à la machine également, hein. Nous c'est à la main.
c'est quand même moins stressant, moins choquant pour le légume, quoi. Et puis, on peut déjà faire un pré-triage, quoi, en fait, si on veut. Un pré-triage. Donc, on ne s'encombre pas à garder des oignons qui un tout petit peu déformés ou mous, comme par exemple ceux-là. Vous voyez, on les met de côté. Ils sont en plein dans le bon calibre, hein, Jean-Louis? Chez les Créaches, l'oignon, c'est une affaire de famille. Ils cultivent 1,5 hectare de terre depuis 3 générations. Lors de la récolte, il y a Jean-Louis, le fils aîné, et François, le cadet. Lui a tenté l'aventure loin des terres familiales. Mais l'appel de l'oignon a été plus fort. J'ai travaillé dans le milieu bancaire pendant 5 ans. Je ne me voyais pas vieillir dans un bureau toute ma vie. Non. Nos grands-parents ont travaillé l'oignon et nous ont transmis ça. C'est important de le garder. Ouais. L'oignon de Roscoff est protégé depuis 2013 par une AOP. Une reconnaissance pour ce bulbe dont l'histoire remonte à plus de 300 ans. La première graine aurait été amenée par un moine capucin de retour du Portugal. Elle s'est tout de suite plu sur cette portion de littoral, surnommée la ceinture dorée. La proximité de la mer fait qu'on a un climat. Le matin, il peut y avoir de la pluie. À midi, on peut avoir un autre type de temps. Et le soir, on peut avoir du soleil. On n'a pas de longues périodes en fait, de sécheresse, ni de longues périodes de pluie. Un climat et une terre propice, légère et sableuse, qui convient parfaitement à l'oignon. Ici, l'eau s'infiltre et donc descend dans les profondeurs. Et regardez, il y a encore de l'humidité dans le sol. Et c'est un sol qui est très meuble. C'est la particularité justement du coin où il y a de la bonne terre, en fait. C'est de la bonne terre. On n'est pas obligé d'utiliser toutes sortes d'engrais pour la faire pousser. Ça pousse naturellement. La famille récolte ses 60 tonnes de l'année en 3 demi-journées. Les oignons passeront ensuite tout l'hiver dehors, dans ces palox en bois, disposés selon des règles ancestrales. Bon, le nord est là, et il y a une ventilation qui est naturelle, en fait. Quand ça fouette là, ce côté-là, ça rentre plus, si on veut, dans la caisse pour la ventiler jusqu'au milieu. Il faut qu'il y ait une bonne aération. Voilà. À partir de là, l'oignon se conserve bien. Dès la fin de l'été, une partie sera vendue en vrac, une autre sous forme de tresse. La technique a fait la renommée de l'oignon de Roscoff. Petit cours de coiffure avec François. On démarre la tresse avec un oignon assez fort. Donc, on l'appelle le pen capitaine, la tête du capitaine. C'est le dernier à quitter la tresse. Comme le dernier a quitté le navire. Donc je mets 3 oignons au même étage, à peu près à même hauteur et même calibre d'oignon, à peu près, de façon à ce que ma tresse soit esthétique. Mais la tresse n'est pas seulement un bel assemblage. Un oignon comme ça, en tresse, se conserve mieux parce qu'il n'a aucun contact, en fait, avec un autre oignon. Il n'a aucun contact. Donc, s'il arrive... Ça arrive des fois que l'oignon pourrisse, au moins il se dessèche tout seul, il ne contamine pas son voisin. Les oignons peuvent ainsi rester frais 4 à 5 mois. Une technique de conservation héritée du siècle dernier. À l'époque, les côtes anglaises, faciles d'accès, promettaient de belles rentrées d'argent aux producteurs bretons. Alors à la fin de l'été, ils traversaient la Manche pour écouler leurs marchandises. Les colporteurs, baptisés Johnnies par les Anglais, frappaient aux portes de tout le pays. À pied dans un premier temps, puis à vélo, avec des chargements pouvant atteindre près de 150 kilos. Leur anglais était approximatif, mais le Johnny savait charmer les petites Anglaises. Là, ils sont bons, hein. C'est des beaux oignons, vous savez. 14 chelins les deux, madame. Bonjour. Ça fait longtemps, hein.
Le phénomène des Johnnies a connu son apogée dans les années 30 avec 9000 tonnes vendues chaque hiver par près de 1400 hommes. Aujourd'hui, seule une poignée d'irréductibles perpétue la tradition. Voilà, and I've got 2 for you. Merci, thank you very much. Bye bye, thank you. Voilà, ça fera 7, please. Merci beaucoup, thank you, 7. Pascal est petit-fils de Johnnies. Sur ce marché du centre de l'Angleterre, On dirait une œuvre d'art. son histoire lui assure un joli succès. C'est mon grand-père. Voilà, il y a tous les passeports quand il traversait. Vous l'avez fait aussi? Non. Non, vous n'êtes pas assez vieux. Ah non, j'ai fait une fois seulement. Et quand j'ai vu tous les oignons qui tombaient par terre, j'ai vite arrêté. Alors, j'ai jamais fait en vélo. J'ai fait du porte-à-porte à pied, par contre. Bonjour, hello. Vous voulez des oignons? Si Pascal a abandonné le vélo, il a gardé le coup de main. J'adore la manière dont il les tresse. Vous n'avez pas d'oignons en Angleterre? Ah si, bien sûr. Mais ceux-là ont l'air plus authentiques. Oui, c'est vrai. Sa particularité, c'est qu'il est doux, il est rosé à l'intérieur. Quand on ouvre un petit peu ici, on voit sa couleur. Pourquoi on l'appelle le rosé de Roscoff? Parce qu'il a cette couleur-là. Il caramélise aussi assez bien. Il est fondant. C'est un oignon fondant en cuisine. Après, ça donne une haleine un peu forte, mais... non, c'est bon. Moi, j'aime bien. Pascal sait trouver les mots pour assurer la promotion de la perle de Roscoff outre-Manche. Mais pour bien le cuisiner, il faut revenir sur ses terres natales. À la ferme des Créaches, Noël a accepté de nous livrer l'un de ses secrets les mieux gardés. Ça fait pleurer un peu. On dit qu'il ne fait pas, mais il a beaucoup de jus, comme ça, en début de saison. J'ai les lunettes pourtant, mais... Sa recette de tarte tatin à l'oignon breton. Un peu de beurre salé, forcément. Hein. Alors je vais les faire revenir, là. Il faut qu'ils se ramollissent un petit peu, quand même. Il faut un quart d'heure, à peu près, 20 minutes, à peu près. Ça parfume. Non? Vous ne trouvez pas que ça sent bon? Noël est intraitable sur le dressage. Il faut tâcher de ne pas défaire les tuniques là, qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est plus joli après quand on défait. Voilà. Je vais mettre un peu de compoté. Je trouve que c'est plus moelleux. Il y a une épaisseur un peu plus importante aussi d'oignon, quoi. La productrice bretonne s'autorise une petite infidélité. C'est la Mel de Comté du Jura. Rassurez-vous, savamment dissimulée. Je tâche de tourner un peu la pâte sur les oignons, là, pour que ça se démoule bien ensuite. Et je vais piquer le tout, là. Voilà, c'est prêt à enfourner. La tarte va cuire une demi-heure à 180 degrés. Et voilà, les beaux oignons. Juste le temps pour le reste de la famille de rentrer des champs. Ça a l'air bon. Ouais, c'est beau. Et ça sent bon même. Donc finalement, on a été dans l'oignon toute la journée, mais on ne se lasse pas. Bon, on n'a pas besoin de ça pour se rassembler, mais c'est un peu le ciment familial, on va dire. Et un terroir qu'ils défendent mordicus. Si ça avait été un autre oignon que le nôtre, la pâte aurait été sèche, tandis que là, la pâte n'est pas sèche. Elle est bien... Vous ne seriez pas un peu chauvin? Non, je suis pas chauvin. Je pense que je suis pas chauvin. Hein. Non, je suis réaliste. Je suis réaliste. Bon, on l'a testé et franchement, la tarte de Noël, c'est un régal.
De Roscoff ou d'ailleurs, l'oignon fait la force des plats du monde entier depuis toujours. Il donne du goût, relève les ingrédients de base et certains lui prêtent en plus d'étonnants pouvoirs thérapeutiques. On raconte que laisser un oignon coupé en deux toute la nuit, à côté du lit, permettrait de dégager les bronches. Pour lutter contre le rhume, rien de tel qu'un bon sirop d'oignon avec du miel. Selon certaines grand-mères, une cure de son jus permettrait de lutter contre la chute des cheveux. Remède miracle ou placebo, une chose est sûre, l'oignon est un aliment aux 1000 vertus, comme nous l'explique Coralie Costi, diététicienne nutritionniste. L'oignon est très intéressant d'un point de vue nutritionnel parce que, comme tout légume, d'abord, il est très riche en fibres. Ce qui veut dire que ça va aider pour le transit intestinal, ça va réguler le transit, donc c'est extrêmement intéressant. Ça va aussi ralentir l'absorption des graisses, ce qui en fait un allié diététique intéressant aussi. Un allié minceur donc, mais pas seulement. Consommé cru, le bulbe est source de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de puissants antioxydants. Ce sont plusieurs composés qui vont avoir des vertus, qui vont lutter contre le vieillissement cellulaire. Pour les gens qui vont avoir des maladies cardiovasculaires, des problèmes artériels, le fait de consommer de l'oignon, ça va être intéressant. Seul bémol, l'oignon est un aliment qui fermente. La parade, le consommer cuit. Il est alors bien plus facile à digérer. Avec tous ces bienfaits, on aurait tort de s'en priver. D'ailleurs, en France, nous sommes de gros mangeurs d'oignons. En moyenne, 2 kilos par personne et par an. Principalement du tout venant comme celui-ci. Il est produit en partie dans les grandes plaines de la Beauce, au centre de la France. La ferme de Bertrand Lemaire produit 20 000 tonnes d'oignons par an, 300 fois plus que le producteur de Roscoff. Alors ici, pas question de les récolter à la main. Ça fait du volume, ça fait 60 tonnes à l'hectare. Donc il faudrait quand même énormément de personnel pour pouvoir ramasser tout ça à la main. Après, ce serait l'idéal de pouvoir ramasser les oignons à la main. Mais bon, voilà. L'oignon aujourd'hui, c'est quand même un produit de grosse cavalerie, nous on appelle ça. C'est vendu quand même pas très cher. Donc il faut faire attention aux charges, quoi. Bertrand a repris la ferme de ses parents il y a 30 ans. Avec ses 2 frères et 2 cousins, ils ont transformé la petite entreprise familiale en super exploitation de 900 hectares. Ils fournissent 6% du marché français. Une production destinée aux grossistes, mais aussi aux grandes surfaces. Des clients exigeants. Donc il nous demande déjà un oignon qui soit sain, propre, coloré, pas qu'il soit trop dénudé, donc il ait quand même encore sa peau, qu'il ne soit pas non plus plein de barbe, voilà, et qu'il soit équeuté suffisamment court pour pas que ça fasse moche dans le filet. Voilà. Et ça c'est plutôt une première gamme en oignon, quoi. Alors, 1 kilo comme ça c'est vendu autour de 40 centimes. Et pour quelques centimes de plus, on est sur un oignon un peu plus haut de gamme avec une étiquette un peu plus belle en présentation. On décore un peu le produit, etc. Et plus on décore, plus on vend cher. C'est le même oignon. Et on change l'emballage. et pour encore quelques centimes de plus, Bertrand propose des oignons bio. Ils représentent 25% de sa production, mais 50% de son chiffre d'affaires. Ça part à Lidl Les Arcs. On est sur la référence 500 grammes bio, oignon jaune. C'est vendu quand même, c'est bien vendu. 2-3 fois plus cher Que le conventionnel, ouais, c'est vendu 3 fois plus cher que le conventionnel. Une différence de prix qui s'explique par un rendement plus faible à l'hectare. Sans pesticides ni fongicides, les cultures sont plus fragiles. Mais il y a autre chose. Bien qu'on le trouve toute l'année dans nos rayons, l'oignon ne se récolte qu'une fois par an, en été.
Pour proposer de l'oignon bio toute l'année, sans l'aide de produits chimiques, Bertrand doit donc se battre contre la nature même du bulbe. Quelques mois après sa récolte, une petite pousse verte va apparaître. Rien de grave, l'oignon reste comestible, mais invendable. La meilleure méthode pour stopper sa germination est de le garder dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Idéalement, au réfrigérateur. À grande échelle, cela donne ce hangar où Bertrand stocke ses oignons bio. Une fois qu'on a bien rempli le bâtiment, donc on met en route la ventilation, le brûlage, l'air arrive par en dessous dans les caillebotis, elle ressort à ce niveau-là, enfin ressort partout dans le tas, quoi, hein, puisque c'est intégral. Donc l'air est évacué au-dessus du tas, elle est évacuée dehors. Une fois, pendant 15 jours, 3 semaines, on a fait ce système-là de séchage. L'oignon est bien sec, machin truc. On allume les frigos et on dosse en température le produit jusqu'à temps qu'il soit à 0,2, 0,3 degrés. Et là, normalement, si on a bien rempli toutes ces conditions, on peut emmener le produit jusqu'à fin mai. Il faudra alors attendre l'été d'après pour retrouver de l'oignon bio français sur nos étals. Si les oignons conventionnels, eux, s'y trouvent toute l'année, c'est grâce à un petit coup de pouce chimique. On a la possibilité sur les oignons conventionnels de mettre en culture, donc quand l'oignon est encore vert dans le champ, un antigerminatif pour éviter que la germination reparte trop vite en stockage. Donc ça se fait au moins 3-4 semaines avant l'arrachage de l'oignon. Cet antigerminatif, appelé hydrazide maléique, est également utilisé pour la pomme de terre, la carotte ou le tabac. Autorisé par l'Union européenne, ce pesticide alarme certaines associations. À trop forte dose, il existerait des risques pour notre santé et l'environnement. Régulièrement, Bertrand analyse ses oignons pour quantifier les résidus de pesticides. Si jamais on a dépassé la limite de résidus qui est autorisée à la commercialisation, on met le produit en attente. Au fur et à mesure du temps, la molécule, l'hydrazine maléique, la molécule se désagrège dans l'oignon et redevient à un niveau suffisamment acceptable pour le conditionner et le mettre en marché. Nous avons fait analyser des oignons pris au hasard, de nationalités différentes. Nous n'avons retrouvé aucun résidu au-dessus des normes européennes. Les producteurs semblent jouer le jeu. Mais ils sont soumis à une autre loi, celle du marché. On est capable aussi de produire sans mettre ce genre de produit. Donc ça nous enseigne, ça nous remet en question, ça nous interroge. Après, en conventionnel, on a quand même encore une catégorie entre guillemets de clients qui veulent un prix où on ne peut pas s'interdire tout, quoi. Voilà. Dans l'oignon comme ailleurs, entre bio ou pas cher, il faut encore choisir. Pour satisfaire un maximum de consommateurs, Bertrand ne met pas tous ses oignons dans le même panier. Il cultive une vingtaine de variétés, toutes mises au point par ceux qui contrôlent la majeure partie de ce que nous mangeons, les semenciers. Le catalogue de Yannick Chevret et Lucie Conneau propose 85 variétés d'oignons. En jaune, on va avoir tout ce qui va être Jet Set, qui va arriver vers le 10-15 juillet. On va avoir des variétés plus tardives, comme du Centurion ou du Hercule, qui vont avoir la capacité de quand même un peu mieux se stocker qu'un Jet Set. Et après, en rouge, derrière ces noms farfelus, des variétés qu'ils ont eux-mêmes créées. La plus en vogue, celle résistante au mildiou, un champignon capable de ravager une récolte entière. L'avantage d'une variété résistante mildiou, c'est que le mildiou, on a l'obligation de traiter préventivement. C'est-à-dire quand c'est dans le champ, c'est déjà trop tard. Donc ça permet d'éviter quand même la notion de traitement préventif. Ouais. Tu le prennes un peu comme une assurance pour éviter le gros risque en fait. Ouais. Tu n'as pas une garantie... On n'a pas garanti à 100%, de ne pas avoir de mildiou, mais par contre, bon... tu éviteras la grosse catastrophe qui peut quand même éliminer toute une parcelle. Ce genre de variétés résistantes, c'est des variétés qui nous intéressent parce que automatiquement, on va quand même être amené à beaucoup moins traiter. On fait quand même une grosse partie de culture biologique chez nous, donc automatiquement, on se retourne sur des variétés comme celle-ci. Enfin, ces variétés-là, c'est quand même
25 ans de recherche, 25 ans de sélection avant d'avoir été capable de mettre le gène de résistance mildiou dans la variété. L'expression est trompeuse. Tous ces oignons ne sont pas à proprement parler des OGM. Ils sont issus de croisements naturels, bien que contrôlés par l'homme. Petit cours sur la sexualité du bulbe. Dans la nature, si on le laisse pousser, un oignon va produire une fleur avec à l'intérieur des graines. Comme chez nous, chaque bulbe a ses qualités et ses défauts. Pour créer une graine de champignon, il suffit de planter un oignon qui possède naturellement le gène de la résistance à la maladie, à côté d'un bel oignon bien gros mais fragile. Il n'y a ensuite plus qu'à espérer le coup de foudre et répéter l'opération sur plusieurs générations, jusqu'à obtenir l'oignon parfait, bien gros et bien résistant aux maladies. La petite subtilité, c'est que ces super graines ne donneront qu'une seule récolte. S'il veut exactement avoir la même chose, il est obligé de passer par une production de semences. Après, si Bertrand replante un oignon, ça va monter à graines, ça va faire des graines, et il va y avoir une hétérogénéité qui va être plutôt dommageable pour le producteur. Ça veut dire quoi? Il va y avoir des petits, des gros, des choses qui auraient dû être récoltées 15 jours plus tard que d'autres, et le rendement va chuter brutalement. Les agriculteurs comme Bertrand doivent donc racheter des graines tous les ans. De quoi garantir aux semenciers un avenir radieux. Mais ils ne sont pas les seuls à jouer avec Dame Nature. Donc là, ça fait un moment que les fécondations ont démarré. Attends, je vais rentrer, moi. Allez, je rentre avec toi. Près de Dijon, Jean-Xavier Lévesque ne cherche pas à créer un gros oignon résistant. Le premier croisement... Son super oignon à lui a d'autres caractéristiques. Donc l'objectif, c'est de récupérer la matière sèche de cette variété et la précocité de cette variété au sein d'une même variété. Autrement dit, un oignon qui se développe vite et dont il reste beaucoup de matière une fois séché. En moyenne, un oignon en contient 10%. Ceux de Jean-Xavier approchent les 20%. Ce qui fait de lui l'un des leaders européens de l'oignon déshydraté, une star chez les industriels. Exhausteurs de goût naturel et bon marché, ils en mettent partout. Dans les cubes de bouillon, les soupes, les sauces, les plats préparés et même les préparations pour bébés. Ces oignons qui se dissimulent dans vos placards viennent très certainement de l'usine de Jean-Xavier dans le nord de la France. Voilà, les oignons ont été arrachés il y a 2 ou 3 jours. Donc voilà, un camion de 30 tonnes. Plus de 500 tonnes sont livrées ici tous les jours. Après un bon bain, ils sont tranchés, puis séchés dans cet énorme four. Les oignons vont passer entre 5 et 8 heures dans ces fours de façon à être déshydratés à des températures qui vont varier de 40 à 100 degrés. Le process est assez long, de façon à déshydrater les oignons tout doucement afin de ne pas perdre les qualités organoleptiques de l'oignon. Autrement dit, le goût et l'odeur. Donc voilà l'oignon tel qu'on l'obtient après quelques heures de déshydratation dans les fours. Un vrai goût d'oignon bien fort. Donc c'est exactement ce qu'on attend, c'est très bien. Mais c'est loin d'être fini. Les lamelles d'oignon vont passer dans cette machine de tri, dernier cri, dont Jean-Xavier n'est pas peu fier. C'est ici que ça se passe en fait. Donc avec des milliers d'expulsions par minute, avec des petites pulses d'air, on arrive à retirer le petit morceau qui est noir, le petit morceau qui est marron, le morceau de racine ou le morceau de feuille. On pense comme ça de travailler un vulgaire oignon qui vient des champs, mais derrière il y a quand même de la technologie. Cette machine trie l'oignon à la demande du client. On va éjecter de façon à séparer d'un côté le beau produit qui va être vendu au client en l'état et de l'autre côté des morceaux de racines, des morceaux de feuilles, etc. Donc le produit fini, en lanière comme on le dit, des morceaux comme ça vont finir ou bien dans des soupes déshydratées ou dans des plats cuisinés. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous en faites de ça? Ça va être broyé pour en faire de la poudre, qui va avoir une saveur tout à fait différente et qui va aller dans des plats cuisinés bien spécifiques. En bon industriel, Jean-Xavier ne gâche rien. De la lamelle haut de gamme à la poudre premier prix, il inonde le marché de l'agroalimentaire en France et à l'étranger. Là, on a des produits qui vont partir en Grande-Bretagne, des produits qui vont partir en Allemagne. Là, on a toute une série de palettes qui sont prêtes à partir pour la Nouvelle-Zélande. Là, on a trois palettes qui vont partir à Singapour. L'oignon déshydraté, une trouvaille pour les cuisiniers. Il leur offre presque tous les bénéfices du condiment sans avoir à verser aucune larme. Car l'oignon a ce vilain défaut, il nous fait pleurer. En terre, le bulbe capte le soufre présent dans le sol et le stocke à l'intérieur de ses cellules. Une fois coupé, le soufre se libère et se mélange à une autre substance présente dans l'oignon, la linase. Leur rencontre crée un gaz irritant. Lorsqu'il entre en contact avec du liquide, celui présent dans nos yeux par exemple, il se transforme en acide sulfurique. C'est la crise de larmes. Et si un jour, l'oignon se débarrassait de cette mauvaise habitude? Aux États-Unis, des chercheurs auraient réalisé cette prouesse. Il y a beaucoup de choses qui nous font pleurer dans la vie. Mais l'oignon ne doit plus être l'une d'entre elles. Gardez vos larmes pour quand vous en aurez vraiment besoin. Ce super oignon a un petit nom, le Sunyon, l'oignon du soleil. Une marque déposée par le semencier qui l'a mis au point il y a 5 ans. Il est cultivé à perte de vue sur la côte ouest des États-Unis, dans ses champs circulaires. Pour nous en parler, la firme nous a envoyé ses 2 meilleurs émissaires. Michael Stroh, responsable qualité, et Travis Whitney, directeur commercial. Hey, salut, comment ça va? C'est cool de te voir. Soyez les bienvenus. Rendez-vous est pris sur les terres de Terrine Hartley. Allez, on va s'assurer que personne ne pleure. Il est l'un des rares producteurs autorisés à cultiver ces oignons du futur aux États-Unis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les 3 donnent de leur personne pour en vanter les qualités. C'est beau à l'intérieur. Le mieux, c'est d'en couper un bout. Et là, pour faire le test ultime, on presse jusqu'à ce qu'il y ait du jus. Et vous l'approchez très près de vos yeux. Là, vous voyez, je ne pleure pas. L'autre truc génial, c'est quand on le mange cru. Il a un goût doux, croquant. C'est pas une pomme, c'est un Sunyon. Regardez, vous pouvez les mettre là. Rien ne se passe. Vous diriez que c'est magique? Je dirais pas que c'est magique. En tout cas, ça marche. Peu importe comment ça marche, ça marche. Un mystère qui plane aussi autour de son élaboration. Au moment de sa récolte, le Sunyon pique comme un vulgaire oignon. C'est dans ce hangar qu'il effectue sa métamorphose. Les oignons normaux, ils sont amers, piquants quand on les récolte. Et après, quand on les stocke, ils deviennent encore plus piquants et forts. Le Sunyon, c'est tout le contraire. C'est pendant la période de stockage qu'il se transforme jusqu'à ne plus faire pleurer. Ça peut prendre 3 mois de stockage pour que le Sunyon termine sa mutation et puisse être vendu. Pourquoi cet oignon réagit-il à l'exact inverse de ses cousins? Il semblerait que ce soit dans sa nature. Dans l'Oregon, Juan Carlos Brevis supervise les croisements d'oignons de la firme. Comment ça avance la plantation? Il nous l'assure, cette variété n'a rien d'un OGM. Le Sunyon serait le fruit d'un croisement forcé, certes, mais surtout
un merveilleux coup du hasard. Au départ, l'idée était de créer un oignon qui se conserve longtemps, tout en étant doux et sucré. Et pendant ce processus de sélection, on a découvert que cet oignon n'était pas seulement doux, mais qu'il ne faisait pas pleurer. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que quand on sélectionne sur 10 générations des oignons avec un taux toujours plus faible de piquant, on réduit la concentration des composés qui provoquent les larmes. Mais c'est une hypothèse difficile à confirmer parce que la plupart de ces composés sont instables. Ce sont tous des mâles? Ce sont tous les mêmes? Si la firme protège autant sa découverte, c'est parce que cela fait 30 ans qu'elle planche dessus. C'était vraiment un coup de bol inespéré. On s'est tout de suite dit, on a un trésor, on est en train de découvrir un produit très précieux. L'équipe a pleuré de joie? Bonne question. Oui, il y en a sûrement qui ont dû pleurer de joie. Pour le moment, cet oignon est seulement commercialisé aux États-Unis et au Canada. Se vendrait-il chez nous? Bonjour, vous allez bien, madame? Nous sommes allés sonder les papilles françaises sur ce marché parisien. Allez, on va goûter. Oula, c'est quoi? C'est du fenouil? Qu'est-ce qu'il nous faut faire, chérie? C'est pas un oignon? Si, c'est un oignon. Ça a le goût d'oignon, mais c'est pas fort du tout. Ça n'a pas de goût. Le navet et le radis. C'est quoi ça? Ça pique pas. C'est pas du tout aussi piquant qu'un oignon. Ça me pique pas le nez. C'est assez sucré en fin de bouche en plus. C'est pas mal. Non, moi j'aime bien quand ça pique. Ouais, bien parfumé, sucré, agréable en bouche. Ouais. Croquant, fondant, un peu sucré, pas trop. Comment je pourrais dire? J'aime bien. Ça, c'est bien. En attendant de le voir sur nos étals, si vous ne voulez pas pleurer en coupant un oignon, vous pouvez toujours l'affronter masqué. Autre astuce, le couper sous un filet d'eau. Efficace, mais pas très pratique. Mais il y a plus simple encore, l'acheter déjà tranché et surgelé. Ces sachets fleurissent dans nos supermarchés. Mais avant d'arriver dans nos poêles, ces oignons ont vécu beaucoup d'aventures. À commencer par un long voyage à travers l'Europe. L'écrasante majorité de ceux que nous achetons surgelés sont préparés en Pologne. À Orchowo, au milieu des forêts de pins, cette usine d'épluchage a accepté de nous ouvrir ses portes. À sa tête, Grant Sakian, 30 ans. Bonjour, tout se passe bien? Le jeune chef d'entreprise hollandais s'est installé ici il y a 9 ans. Sur ces lignes de production ce jour-là, des rondelles d'oignons destinées à des fast-foods. Ce produit va chez un client des Pays-Bas. Un spécialiste qui va ensuite le transformer. Il va le paner, le frire et le surgeler. Et après, ça va partir dans le monde entier. Au Japon, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, vraiment partout. En ce moment, vous pouvez le trouver chez KFC ou Burger King ou d'autres fast-food en France. Grant pèle principalement de l'oignon polonais, mais il lui arrive de traiter des bulbes de Hollande, de Belgique, d'Allemagne ou d'Espagne. Leur déshabillage commence dans cette machine qui enlève la première couche. Une étape qui jusqu'à présent se faisait à la main. C'est un progrès pour nous, c'est sûr. On a divisé le temps d'épluchage par 3.
Disons qu'avant, une personne faisait 200 kilos par jour. Et maintenant, elle fait 600 kilos par jour. Donc c'est vraiment un gros avantage. Pour le reste, Grant a conservé les méthodes traditionnelles. Cette cinquantaine de petites mains finit d'éplucher les oignons un à un à une allure cadencée. Une armada que le chef d'entreprise préfère féminine. Les femmes sont meilleures pour ce genre de travail, parce qu'elles peuvent le faire plus rapidement et mieux. C'est logique, parce que les femmes, elles font la cuisine, donc elles ont l'habitude de couper des oignons. C'est fait manuellement. Ça donne à la fin un oignon de meilleure qualité et on a beaucoup moins de déchets. Si vous l'épluchez à la machine, ça sera parfois comme ça. À la main, les gens savent bien où couper. 200 personnes travaillent dans son usine. Des ouvriers payés au salaire minimum polonais, 600 € environ. 2 fois moins qu'en France. La main-d'œuvre n'est pas si chère et on a peu de déchets. Donc au final, on est plus compétitif que des entreprises en France ou aux Pays-Bas. On peut avoir un produit de la même qualité que celui d'un autre pays européen, mais à un bien meilleur prix. Pour autant, le chef d'entreprise tient à nous montrer qu'il fait tout pour que ses employés gardent le sourire. Comme vous voyez, sur chaque tapis d'inspection, on a un système de ventilation. Sinon, on ne pourrait pas rester ici et travailler normalement. On pleurerait. Changement de poste toutes les 2 heures et respect strict des mesures d'hygiène. Des conditions de travail qui ne seraient pas appliquées partout dans le pays. D'autres éplucheurs seraient beaucoup moins regardants. Nous prenons rendez-vous avec l'un d'eux, réputé pour son sérieux. Il exporterait ses oignons dans toute l'Europe, y compris en France. Équipés d'une caméra discrète, nous nous faisons passer pour des spécialistes du surgelé. Je connais quelqu'un qui m'envoie des camions d'oignons de France. Je les épluche et je sous-traite pour les surgeler. Ce sont des oignons français. On ne me paie que pour l'épluchage et ça retourne en France ensuite. Très vite, nous abordons la question des tarifs. Ce sac de 10 kilos, ça coûte combien ? 2 zloty le kilo. Environ 40 centimes, quasiment le même prix que dans l'usine de Grant. Mais je peux faire une ristourne. C'est pas le même prix pour 2 tonnes que pour 6-8 tonnes, vous comprenez ? Nous demandons à voir l'atelier d'épluchage. Il est situé juste derrière son bureau. Dans ce hangar vieillissant, une vingtaine de femmes s'affairent à éplucher les oignons à la main, au rythme de la dance music. Vous voyez, on a nos petites machines à nous. Ici, aucun système de ventilation ni d'extracteur d'air. On a fait ce bâtiment il y a 15 ans. À l'époque, c'était bien. Bon, maintenant, ça a l'air un peu vieux. La plupart des employés ne portent pas de masque. Les gants aussi sont optionnels. Les réceptacles des oignons pelés ressemblent à des poubelles. Quant à la qualité des légumes, ces oignons-là, ce sont des invendus de supermarché. Dans les magasins, ils ne peuvent vendre que ceux qui ont une belle peau, comme celui-là par exemple. Enfin, plus beau que cet oignon-là en fait, parce que lui, il n'est pas très beau. Ça, c'est un rebut. Et ben moi, je les achète pour les clients qui veulent du pas cher. Voilà. On s'adapte à tous les besoins. ces oignons, principalement destinés à l'industrie, pourraient se retrouver dans nos plats préparés ou surgelés. L'idée fait froid dans le dos. La solution pour manger de l'oignon l'esprit léger est peut-être de ne consommer que le haut du panier, l'élite des bulbes, se protéger par une appellation d'origine.
L'oignon doux des Cévennes, perle nacrée au goût sucré, fait des émules jusque sur les plus grandes tables de France. Comme celle du chef, Laurent André. J'ai un oignon, c'est l'oignon des Cévennes. C'est une histoire d'amour, une histoire de goût. Il est réputé, il est bon. Et il sublime une recette incontournable de notre gastronomie. On se la fait cette soupe à l'oignon? Pour préparer la soupe à l'oignon dans les règles de l'art, il faut d'abord une bonne dose de matière grasse. Et du beurre, du beurre, du beurre, du beurre. Ah, du beurre. Et pourquoi ça? Parce que le beurre, le gras, c'est la vérité, quoi. Voilà, quoi. On a mis une gousse d'ail, on a mis un peu de thym. On va laisser confire. Tiens, regarde, t'en as là, regarde. T'en as qui sont pratiquement prêts, là. Et tu vois, regarde, ça commence à caraméliser dans le fond de la casserole. Autre élément essentiel, un bouillon de bœuf qu'il fait mijoter pendant 12 heures. Plus ça va cuire, plus ça va être long, plus ça va être bon. Ah. Voilà, et plus ça va avoir du goût. Si t'as un bon bouillon de bœuf comme ça, là, regarde, viens voir, regarde. C'est comme ta grand-mère, comme le pot-au-feu. On fait une bonne soupe à l'oignon, c'est pas des oignons et de l'eau, c'est un très bon bouillon de bœuf qu'on va venir rajouter dans les oignons. Et ça, c'est de la cuisine, tu vois, regarde. Un plat populaire qui aurait des origines royales. La légende raconte que Louis XV, de retour de chasse, aurait trouvé ses armoires vides. Ne restait que du beurre, du champagne et des oignons. Il mélangea le tout. L'ancêtre de la soupe à l'oignon était né. Aujourd'hui, la recette a quelque peu évolué. Le bouillon a remplacé le champagne et des croûtons agrémentés d'une touche de fromage râpé viennent compléter la soupe. Alors jurassien, hein, comptez. Hein. Allez, hop, sous la salamandre. Après quelques minutes au grill, la gratinée à l'oignon est prête à être dégustée. C'est ça la soupe à l'oignon. Tu casses, tu brasses, tu vas chercher les oignons, le pain, le fromage. Ah, ça file quoi. On se croirait presque en Savoie. Eh, j'ai le droit. C'est bon, hein? Ah ouais, c'est bon, hein? Hydratante et roborative, elle serait le remède idéal contre la gueule de bois. Mais la soupe à l'oignon, c'est aussi au même titre que le béret ou la tour Eiffel, un emblème de notre patrimoine. Dans les quartiers touristiques, elle est sur toutes les cartes. Nous sommes allés nous y promener avec le chef Laurent André. Que reste-t-il de la recette ancestrale dans les bols de ces restaurants? C'est la soupe à l'oignon maison? Ouais, soupe à l'oignon. Dans sa version à emporter, ce sera une soupe à l'oignon sans croûtons. Oh, la vraie soupe à l'oignon, il y a des croûtons. Ah, on met des gruyères. Bon, bah allez, on va essayer avec les gruyères alors. 5 € la soupe à l'oignon. Que mange-t-on à ce prix-là? Ça sent un mauvais gras. Et en plus, je pense que c'est quelque chose qui a un peu traîné, tu vois. Qui a traîné dans cette soupière-là. Bon, je goûte. Soyons fous. Non, c'est pas bon. C'est pas de la soupe à l'oignon. C'est hyper épicé. En plus, t'as 3 oignons qui se battent, quoi. Regarde. On voit bien qu'il y a une couche de gras qui se colle, puis un mauvais gras parce qu'il prend le bol, il prend partout, même sur la cuillère, vous voyez. Et derrière, il y a un bouillon ou une eau, ça fait une eau pas propre en fait, et c'est pas 100% maison. Certains restaurateurs profiteraient-ils d'un coup de pouce des industriels? Nous nous rendons avec Laurent dans le ventre de Paris, à Rungis, dans ce supermarché réservé aux professionnels. Au détour du rayon épicerie, et voilà, on a trouvé une grosse boîte de soupe à l'oignon prête à l'emploi. On a trouvé de la soupe. La composition est bien éloignée de la recette du chef. 51% d'oignons, et il y a surtout de l'amidon modifié de maïs et de l'amidon de pommes de terre. Arôme, huile de maïs, maltodextrine, sucre, extrait de levure, colorant E, 150C, poivre. Là, il y a quand même du monde hein, dans le paquet. Là. Comment ça va? Vous allez bien? Qui c'est qui achète ça? Je peux quand même pas dire que c'est des restaurateurs. Ouais. Ça serait vexant. Ça serait vexant. C'est pourtant le cas?
Bah oui, c'est le cas. Tout ce que vous avez là, c'est eux qui l'achètent. C'est pour les professionnels. Puisque le produit est encore dans nos rayons, c'est qu'il a encore des clients, il y a encore des clients pour l'acheter. J'aurais tendance à penser qu'il s'agit de restaurants assez simples et qui, pour se simplifier un peu la vie, vont utiliser ce produit. Ou alors qu'achètent ça en base et qu'ils viennent ajouter des oignons. Oui, alors ça c'est possible. Ça c'est possible. La restauration est un secteur difficile à réglementer. Le fait maison est encore une question de point de vue. Celui de Laurent est sans équivoque. Comment ça se fait qu'on ait le droit d'ouvrir des restaurants pour faire ça? Parce que vous savez le faire, ça. À quoi il sert mon métier, moi? Moi, j'ai appris à faire des choses, à cuire un oignon. Là, vous prenez ça, vous mettez de l'eau et vous avez de la soupe à l'oignon? C'est comme ça qu'on va respecter les clients qui viennent dans nos restaurants? 35 ans derrière les fourneaux n'ont pas changé le chef. Selon lui, faire de la grande cuisine, c'est soigner même les petits ingrédients. Dans les assiettes des grands restaurants ou au centre de la table familiale, le bulbe, le vrai, raconte toujours une histoire de goût et de terroir. Il y a fort à parier que les gastronomes vont encore se mêler longtemps de nos oignons.